On ne devient pas un des meilleurs cuisiniers de France par hasard, ni même par son seul talent derrière les fourneaux. Il faut autre chose, une personnalité, un caractère, un truc en plus. Christophe Baquier a ce truc en plus, et il le prouve avec ou sans filtre. C'est par là, Christophe. Bienvenue Voilà. dans votre vie. Ah bah là oui. Vie qu'on va voir défiler en photo tout au D'accord. long de ce mur et dans des pièces. Et on commence avec cette photo. Avec mon Christophe. frère. Oui, on Voilà. est où là? Je sais pas, on doit être à côté de la région parisienne, forcément. Et voilà. Vous êtes né à Montreuil Oui, je suis né à Montreuil. et vous avez grandi à Villard-de-Lans. J'ai passé une partie de ma vie en banlieue parisienne, tout petit. J'ai pas trop de. Et ensuite, ma mère s'est remariée avec André Cast, donc, qui est devenu mon beau-père. Et on a passé quelques années à Villard-de-Lans. C'est là où j'ai appris à faire du ski. Et ensuite, on est arrivé en Corse. Alors avant d'arriver en Corse, parlez-moi justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas trop de souvenirs finalement de Non, votre... c'est marrant. Alors mes parents ont divorcé très tôt. Est-ce que ça s'explique? Je sais pas. Pas trop de souvenirs d'une partie. Là. On en discute de temps en temps avec ma tante ou avec ma mère. J'ai pas trop de souvenirs. Bon bah voilà, je sais que c'est mon frère quand même. Je me souviens Mais voilà, vous dire où c'est exactement, j'en sais rien. Voilà. C'est marrant ça. Alors que là par contre, on sait où c'est. Ouais, bah oui, mais C'est à quel âge vous venez en... bah, je pense que j'ai 10 ans, 10, 11 ans. 10, 11 ans. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était l'hôtel Bellevue. Donc ça, c'était l'hôtel d'André, donc le beau-père de mon beau-père. Nicole. De Nicole, exactement, votre maman. qui est devenu le mari de ma mère. Et puis voilà, donc ça, c'était l'hôtel Bellevue. Et là, il y avait la cuisine. Là. L'hôtel Bellevue, il Ouais. appartient à votre beau-père. Ouais, il appartenait. Ouais. Il appartenait à votre beau-père, Ouais. effectivement. Vous y travaillez rapidement, là, parce Ouais, j'ai fait un petit peu. Alors quand j'étais jeune, à l'école, c'était pas forcément ce qui se passait de mieux. Donc je les aidais à faire beaucoup de services. Pas de cuisine à l'époque, beaucoup de services. Et voilà, donc service tant au bar que dans la salle, etc. Et moi, je passais de bons moments. que c'est des Mais années... elle n'est pas récente, parce que là, même l'arbre, il était un peu plus grand, enfin, devant. C'est une photo même avant votre arrivée. Ah ouais, ça, il y a des chances, ouais. Quand vous voyez cette photo, ça vous remémore, ça vous fait vivre quelque chose ou pas? Si je dois avoir un regret, c'est pas un regret, mais je me dis que si cet hôtel aujourd'hui était encore existant, puisqu'il a été transformé, etc., avec la terrasse qu'il y avait, ça serait un lieu exceptionnel. Avec tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je pense qu'il y aurait quelque chose de très sympa à faire. Ouais. Ouais. Ouais, en plus, dans un village qui est magnifique, Lougnes, c'est un village qui est magnifique. Là, oui, j'ai des souvenirs de jeunesse fantastiques. Ouais. Une belle jeunesse fantastique. Venez, elle est là-bas. Ah ouais, vous êtes fort, vous. Hein. Voilà. Là, c'est vous. C'est votre jeunesse Ouais. en Balagne, Christophe. Est-ce qu'elle peut se résumer à ces photos-là, justement? Venez, Non, elle approchons-nous. peut pas. Mais là, j'étais avec des amis, Erwan, Cyril. Là, sous le casque, je vois pas, j'étais là, moi. Je me souviens de mon 103. Je sais pas où c'est cette photo. Beaucoup de sport, Christophe. Ouais, j'adore. Alors, quand j'étais à Loum, j'ai joué au foot et j'étais gardien. J'étais gardien de but. Après, j'ai fait un peu de rugby quand ça a lancé à Île-Rousse, mais ça... C'était un peu... Le rugby me plaisait, mais les conditions étaient un peu... voilà, c'était de la terre, etc. C'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Et ensuite, j'étais foot, j'étais gardien. Donc j'étais solitaire, j'étais bien gardien. J'étais bien gardien. Et puis, j'ai mis une photo, on vous voit aussi à la pêche. Ouais, enfin, ça, Votre c'est- relation à la nature. Moi, j'allais pêcher. Alors, on pêchait le poulpe, on avait des petits fusils harpons. Là, une canne à pêche. Ouais, celle-là, elle est collector parce que c'était souvent beaucoup de harpons. Et ouais, je pense que le milieu marin et puis peut-être voilà, la Méditerranée, tout ça, c'est quelque chose qui est resté. Voilà, quelque chose certainement, ce lien qui m'a beaucoup marqué et qui aujourd'hui me suit et qui me suit depuis plusieurs années, puisque si j'ai vraiment une cuisine, une typicité de cuisine, je pense qu'on peut vraiment l'ancrer dans la Méditerranée, dans tout ce qu'elle représente. Ouais. Effectivement, je n'ai pas mis de photo d'école, parce qu'à l'école, vous l'avez suggéré tout à l'heure, c'est pas ça l'école. Ça vous plaît Ah non, pas? moi, Qu'est-ce qui... c'est hyper compliqué. Non ouais, plutôt Ouais. même hyper compliqué. Ouais. Ah, Carrément. ouais. Ah oui, carrément. J'ai doublé ma 6e, doublé ma 5e. À Calvi, j'ai été sur un CPA, je crois que c'était un truc qui était un peu... je pense qu'on peut appeler ça une voie de garage. Et puis voilà, après j'ai rebondi parce que j'ai réussi à... Enfin, ma mère et mon beau-père ont réussi à me faire rentrer à l'école hôtelière, puis c'était vraiment ma volonté, moi. Et après, l'école hôtelière, ça a marché, mais disons que ouais, là, c'était quand même un peu compliqué. Ouais. J'ai passé pas des années très, très simples. Et vous rentrez à l'école hôtelière, vous voulez d'abord faire du service, je crois. Hein?
La base, je vous ai dit, j'adorais servir. Donc j'adorais servir, j'aimais ça, le contact avec les clients, j'adorais ça. Et puis à l'école hôtelière, voilà, je sais pas, le côté cuisine, le côté peut-être ambiance d'une cuisine, peut-être ce côté-là m'a plus attiré en fait. La première année, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais 16 ans, donc à l'époque, il fallait faire, la première année, on faisait moitié salle, moitié cuisine. La deuxième année, on choisissait la spécialité dans laquelle on voulait s'orienter. Et c'est vrai que moi, je me suis orienté vers la cuisine, mais aujourd'hui, ça serait facile de vous dire oui, pour moi, le truc, mais ce n'était pas le cas. J'ai été vers la cuisine parce que c'était... Parce que ça, peut-être. Alors j'ai mis cette photo, Christophe, vous allez me dire. Je ne sais pas si ça correspond, parce que j'ai trouvé que celle-là, parce qu'en cuisine, c'est la joie. On revient encore à l'époque, 16 ans, 18 ans. Je pense qu'il y avait un côté qui était beaucoup plus... Il y avait des liens qui se créaient beaucoup plus facilement en cuisine. C'est un métier qui est tellement passionnant, tellement dur, tellement prenant que je pense que des liens se créent. Voilà. Et là, c'est avec un copain que j'ai rencontré juste avant de faire l'armée. Donc, vous voyez, j'ai fait mon service militaire et je devais travailler déjà sur Paris. J'avais déjà eu mon CAP, mon BEP. Et j'étais déjà sur Paris. Eh bien, on va y aller à Paris, parce que vous allez rentrer en cuisine. Et là, maintenant, vous allez avoir une mémoire qui va se souvenir d'absolument tout. J'espère. Oui, je vous le dis. Allez, venez, c'est par là-bas. Paris et la cuisine. Donc on vous a laissé au lycée hôtelier de Balagne. Oui. Et là, votre ambition à l'époque, c'est de travailler à la SNCM. Oui, j'ai 18 ans, il faut remettre ça dans le contexte. Hein. Je viens d'avoir mon diplôme, mon CAP, mon BEP, et c'est vrai qu'à l'époque, quand on avait obtenu son diplôme, on avait quelques places de réservées comme ça sur les bateaux, quelques amis y ont été, et puis moi, ma mère m'a quand même bien endormi, en fait. Voilà. Ouais, elle vous endort à tel point qu'au lieu de vous retrouver sur un bateau de la SNCM, vous vous retrouvez là. Ouais, bah ouais, j'ai une R5, oui. Alors c'est pas celle-là, mais elle m'a dit, voilà, t'as ton permis, si tu pars travailler. En fait, il y a le chef comptable du Méridien Montparnasse qui, à l'époque, est à l'hôtel, passe ses vacances à l'hôtel. À l'hôtel Bellevue. À l'hôtel Bellevue. Et ma mère lui dit, voilà, mon fils vient d'obtenir son CAP, BEP, etc. Et lui dit, bah écoutez, donnez-moi son CV. Alors, mon CV, il n'est pas grand, hein, c'est une feuille avec 3 lignes. Et il part avec. Et puis il nous appelle quelques jours après en disant, voilà, si vous voulez, on peut prendre votre fils au Méridien Montparnasse. Donc je ne suis pas très chaud quand même. Et donc ma mère m'endort un peu comme ça en me disant, voilà, tu viens d'avoir ton permis, si tu pars à travailler là-bas, je te paye, c'était une petite R5 d'occasion. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Vous arrivez à Paris, vous vivez chez votre tante à Paris. Qui habite à Nogent-sur-Marne. Et avec cette R5, vous faites Nogent-sur-Marne, Méridien, c'est tout. Oui, bah alors... J'obtiens mon permis de conduire à l'île Rousse. Donc il n'y a pas de feu, il y a un stop, il y a une priorité à droite. Et à l'époque, quand on arrive à Paris, c'est le choc thermique, il est violent quand même. Donc j'ai été dans une école, dans une auto-école. J'aurais simplement dit, je pense que la dame n'a pas dû rencontrer comme ça des fous dans sa vie. Je lui ai dit, voilà, je viens d'avoir mon permis de conduire, mais j'aimerais bien quand même apprendre à conduire. Et donc j'ai appris à conduire de chez ma tante à Nogent-sur-Marne jusqu'au Méridien Montparnasse. Et j'ai fait ça quasiment pendant 6 mois, parce que je suis resté que 6 mois dans cette maison, parce que ça a été vraiment violent pour moi. Et... Violent, c'est le mot. Mais par contre, vous découvrez une force de travail que vous ignoriez peut-être, parce qu'il faut que vous coupiez 4 doigts, je dis bien 4, pour qu'on vous dise un jour, va te reposer un petit peu quand même, Christophe. Mais c'est violent dans le sens où aujourd'hui, j'ai un peu de regret d'être parti vite, parce que je pense qu'il y avait plein de choses à voir. Mais voilà, j'arrivais, c'est ça qui a été le premier jour, on m'enlève la voiture, je me gare, je vois pas le panneau interdit de stationner, il m'enlève la voiture à la fourrière, enfin j'ai eu toutes les trucs. Pas de bons souvenirs finalement. Non. Pas de bons souvenirs. Enfin là, non. Eh bien, après ça, vous allez à l'hippodrome de Vincennes travailler. Alors là, voilà, après on rencontre naturellement. Pas non plus, oui, mais c'est pas non plus un super souvenir, l'hippodrome de Vincennes. Et puis il y a votre mère, encore une fois, qui est derrière et qui vous dit, tiens mon coco, je t'ai trouvé une place pour aller ici. À l'Oasis, à Mandelieu, exactement. Oui. Je pense qu'une grande partie de ma carrière se joue là. Ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire que là, je rentre dans une grande brigade, où il y a 2 étoiles très rapidement, 2 étoiles Michelin très rapidement.
Pour moi, là, à nouveau, c'est à nouveau un choc thermique parce que il y a un niveau de pression et des gens qui ont déjà travaillé dans des très grandes maisons, ce qui n'était pas mon cas. Donc voilà, il a fallu s'accrocher, je me suis accroché, c'était des défis quotidiens, mais je me suis régalé. Voilà. Vous vous régalez. Vous avez dit le mot quand même. Vous commencez à prendre vraiment du plaisir en cuisine à cet âge-là. Ouais, là, je pense qu'il y a vraiment une conscience de ce qu'est les cuissons parfaites, les assaisonnements parfaits, des produits exceptionnels. Ce qui était le cas avant, mais je m'en étais peut-être pas forcément rendu compte. Parce que voilà, le contexte faisait aussi, peut-être que Paris, c'était pas mon truc, à cette époque-là, c'était pas mon adrénaline, c'est pas ce qui me plaisait. Et voilà, et là, je tombe sur une brigade avec des gars qui sont top. Voilà, c'était celui qui arrivait le plus tôt pour. On se mettait des fils, c'était celui qui arrivait le plus tôt le matin. C'était celui qui allait faire à manger le mieux au personnel. Donc voilà, on rentre déjà dans un climat de perfection, dans un climat d'engagement total pour ce métier, et c'est ce qui m'habite. Vous faites 2 ans, là, à l'Oasis. Ouais. Et puis, au bout de 2 ans, on vous retrouve Hôtel Bellevue. Oui, alors il avait quand même un peu changé, mais effectivement, c'était beaucoup plus jeune. Et ma mère et André galéraient parce que voilà, les cuisiniers l'été. Vous vous retrouvez tout seul en cuisine, là. Ouais, là, je me retrouve tout seul. Vous avez 22 ans et vous vous rendez compte que vous ne savez pas cuisiner, en fait. Je sais cuisiner ce qu'on m'a appris. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand on se retrouve tout seul et qu'on a appris à 12, l'histoire, elle n'est pas tout à fait la même, quoi. Et donc là, il a fallu vraiment s'acharner, c'est le cas de le dire. Vous travaillez énormément, 18 heures par jour. Là, je ne comptais même pas. Là. Je pense qu'en 3 jours, les 35 heures n'existaient pas, mais je pense qu'en 3 jours, c'était plié. Mais ce n'était pas grave. Moi, j'avais envie de faire plaisir. Je pars du principe, et j'ai toujours été, et je pense, élevé comme ça, il faut aimer les autres. Quand on fait ce métier, il faut aimer les autres. Il faut aimer les gens. Et donc là, moi, j'avais juste envie de donner aux clients, donner aux gens ce que je pouvais faire de mieux. Mais avec ce que j'avais appris en étant à 12 en cuisine, quoi. Donc le filet de dorade, levé, désarrêté, ce qui ne se faisait pas, levé, désarrêté, cuit au plat, comme j'avais appris. Mais quand on fait 60, 70, 80 couverts, l'histoire, elle n'est pas la même. Et donc voilà, je me suis régalé, ça m'a permis, je pense, de m'émanciper aussi rapidement. Et puis de vous retrouver là, avec lui, justement, quelques temps plus tard. Oui, avec Philippe Groult. Alors Philippe Groult, j'ai fait un passage aussi rapide. J'ai eu un début de carrière... quand même assez, pas mouvementé, mais avec Philippe Groult, qui est un chef meilleur ouvrier de France déjà. Et j'arrive chez lui, je repars de Corse, j'arrive chez lui. Pourtant, c'était extraordinaire ce qu'il faisait. Mais j'avais une copine à l'époque qui ne comprenait pas trop ce métier. Voilà, j'avais une petite amie qui n'était pas du tout dans ce métier, qui ne comprenait pas, ça ne m'a pas aidé. Je n'ai pas fait très, très, très longtemps, c'est même ridicule ce que j'ai fait moins d'1 mois. J'ai été y remanger parce que ça me plaisait tellement ce qu'il faisait que j'ai été remanger. Mais voilà, je suis parti travailler au Sofitel à la Défense pour avoir une vie peut-être un peu plus ordonnée. Ça, c'est une date. Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais, alors... Qu'est-ce qui se passe là en 97 à la Camargue? En fait, quand l'été, ce qui était bien quand on était à Paris, c'est qu'on était en vacances. Ce que j'avais pas connu jusque-là, donc et puis là, je rentre naturellement à Loum, passer quelques vacances et je rencontre une fille avec qui j'étais à l'armée en boîte, on discute, et puis elle me dit, voilà, moi je travaille à l'hôtel La Villa, et j'avais vu cet hôtel construire quand j'étais à l'école hôtelière. Donc voilà, et je dis, ça m'intéresse, etc. Donc voilà, là c'est vraiment né, par contre, d'une discussion... au comptoir. Ah oui, voilà, pas loin. Ouais. Et très peu de temps après, hein. Ah bah ça se fait aussitôt après. Vous vous retrouvez là? Ça se fait aussitôt après. Je pense que j'ai dû quitter... 99, je crois. Vous arrivez en 99, c'est ça? Ça a été peut-être tout début 98, pour la saison, voilà, où j'arrive comme sous-chef à l'hôtel La Villa. Voilà. Et puis de sous-chef, après vous allez être chef à 2, et puis chef tout seul, au point c'est en 2002, c'est ça? Oui, alors en 2000, Jean-Pierre Pinelli me donne la cuisine en qualité de responsable. Là, je deviens chef. Voilà, la première fois que je suis chef, jeune chef. Et en 2002... Première étoile. Effectivement. Voilà. La première étoile. Sauf que cette première étoile, vous le dites vous-même, vous ne l'avez pas appréciée à sa juste valeur, à tel point que quand on vous la donne, cette première étoile, au bout d'1 an, il y a quelqu'un qui vient vous voir un jour en service et qui vous dit « Christophe, quelqu'un du guide Michelin, Christophe, je te le dis, mais ça ne va pas fort, hein, tes cuissons ne sont pas bonnes. » Alors,
bon, la finalité de les cuissons n'était pas bonne et juste. Après, en fait, si vous voulez, quand j'obtiens cette première étoile, donc 2 ans après, je sais plus, c'est en 2002, je sais plus l'âge que j'ai, je suis quand même assez jeune. Vous avez 30 ans. 30 ans. Et je n'ai pas su assimiler ça. Je n'ai pas su assimiler cette notion de cuisine, en fait. Parce qu'il ne faut pas changer sa cuisine. Et moi, je me suis vu déjà un très grand chef. Voilà, j'avais une étoile, je me voyais déjà bien au-delà. Sauf que ce métier, il se construit. Il se construit avec le temps, avec la patience, avec la précision des gestes, avec la connaissance des produits, chose que je n'avais pas. Et effectivement, tous les ans, on a en général l'habitude de rendre visite à Paris et on va voir un petit peu où on en est. On prend rendez-vous et on va au guide Michelin et on va savoir comment s'est passée l'année, ce qui s'est passé, est-ce que ça leur a plu, pas plu, etc., etc. Et là, le directeur de l'époque, qui s'appelle Derek Braun, alors m'appelle pas Christophe, mais Monsieur Baquier, on a quelques problèmes avec vous. Alors j'avais à l'époque une cravate, chose que je ne mets plus maintenant. Je desserre ma cravate, je commence un petit peu à transpirer. Et il me dit, oui, ça fait 2 fois que nos inspecteurs passent et 2 fois que les cuissons sont mal faites. Ou du moins pas justes. Et là, je dis, vous avez totalement raison. Et je vois encore. Il me regarde, il me dit pas, vous avez totalement raison. Il dit, pourquoi vous me dites ça? Parce que je dis, ça fait au moins 1 an qu'on fait plus de la cuisine, mais qu'on essaye de regarder dans l'assiette si ça vaut 1 étoile, si ça vaut 2 étoiles. Et on ne se concentre plus sur la base. Et la base, c'est quand même la cuisson, c'est l'assaisonnement. Et j'ai dit, vous n'aurez plus jamais aucun problème avec moi. Et je pense qu'il n'y a plus de problème avec moi. Je pense que vous êtes mis à travailler même 2 fois plus, parce qu'en 2004, il y a ça. Ouais. En 2004, alors là, il y a ma maman, il y a mon beau-père, André, derrière, le maire de Lougnes, Eugène Checal. Et votre diplôme de meilleur ouvrier de France. Et mon diplôme de meilleur ouvrier de France, parce que là, oui, effectivement, moi, j'avais un but. Quand j'ai démarré la cuisine, c'était de devenir meilleur ouvrier de France. J'avais vu un jour sur un magazine, sur Turias Magazine, ce coble blanc-rouge, et j'avais dit, c'est quoi ce truc-là? Et on m'avait dit, voilà, c'est les meilleurs ouvriers de France qui portent ça. Et j'avais dit, un jour, je serai meilleur ouvrier de France. J'ai travaillé avec des meilleurs ouvriers de France, dont Gabriel Biscay, chez Prunier, qui m'a apporté vraiment ses valeurs, quel est le travail pour arriver à obtenir ce titre, c'est énormément de travail. Et j'ai réussi en 2004 à l'avoir, c'était à Toulouse. Et ça, ouais, ça c'est une grande fierté quand même. Ouais, ça c'est une grande fierté. Ouais. Bon, on le voit, hein. Vous respirez. Ouais, là, j'ai du mal à respirer. Ouais. J'ai remis une cravate, là, tiens. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, vous travaillez à la Villa. Ouais. 2e étoile au Guide Rouge, Michelin. Exactement. Pour le chef de la Villa à Calvi. C'est en 2006, je crois, hein, ou 2007. 2007. Ouais. Une première en Corse, c'est la première fois qu'un chef qui est formé en Corse Exactement. a la 2e étoile. Exactement. Là, quand vous apprenez ça, j'imagine que... C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que quand j'apprends la première étoile, juste pour... je suis en voiture, en train de conduire, on m'appelle, on me dit, voilà, il y a des oreillettes, ou je ne sais pas comment ça marchait. On me dit, tu as une étoile, etc. Je ne prends pas conscience de ça. Par contre, là, le directeur du Michelin de l'époque, qui s'appelle Monsieur Mespled, me passe un coup de fil en me disant, voilà, Monsieur Baquier, le guide Michelin vient de déposer, parce qu'il m'a dit ça, vient de déposer sur votre restaurant une 2e étoile. Et alors là, par contre, ouais, là, il y a une émotion qui est juste incroyable. On rentre dans une sphère extrêmement fermée qui est moins de 80 tables en France à avoir 2 étoiles, dont une encore. C'est formidable. Et c'est formidable dans le sens où c'est quand même un niveau exceptionnel. Et j'ai quand même été formé et j'ai quand même appris ce métier. J'ai quand même été à l'école hôtelière en Balagne. Et ça, ouais, c'était pour moi vraiment une fierté parce que la Corse, j'ai toujours porté dans mon cœur. C'est pour moi, c'est une partie de ma vie qui est là et qui sera gravée à vie. J'ai malheureusement pas assez de temps pour y revenir, en profiter, mais voilà, pour moi, c'est un passage incroyable. Parce que vous l'avez dit, vous allez la quitter, la Corse, pour d'autres horizons. Exactement. Et ce que je vous propose, c'est ces horizons, on va les voir dans une autre pièce. On ne va pas rester là. Allez, avec plaisir. Suivez-moi. Christophe, septembre 2009, vous quittez la Villa, vous quittez la Corse. Ouais. Alors, et vous vous retrouvez ici. Là, ouais. Petit coin de paradis. Ah ouais, c'est
Le Castellet et l'hôtel du Castellet, exactement. Qu'est-ce que vous dites quand vous arrivez là? C'est un petit peu flou, j'ai mis volontairement cette photo. Vous vous dites, il y a du potentiel là? Ah non, mais je savais que la maison était fantastique. Voilà, j'avais surtout besoin d'un autre défi. Et là, par contre, ça a été le cas. Ouais. Et oui, parce qu'en très peu de temps, vous vous mettez au travail, et en très peu de temps, ben, ça donne ça. Oui, alors l'hôtel existait déjà. Là, oui. Alors il y avait. Ça donne. Je le dis. Ouais, allez-y. Ça ouais. donne. Ça a été élu meilleur hôtel-restaurant d'Europe en 2017. Vous voyez, quand je vois ça, j'ai les frissons. C'est ça, voilà, notre lieu de travail au quotidien. Vous avez parlé de travail justement, parce que là, c'est ce qu'on voit, et puis il y a vous en cuisine. Vous travaillez. Alors, je ne vais pas dire comme jamais, mais vous travaillez beaucoup à ce moment-là, parce que vous avez un objectif, bien sûr. C'est la 3e étoile. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Déjà, travailler, c'est dans notre métier, dans le métier de cuisinier, dans le métier de restaurateur, c'est travailler pour ses clients, déjà quotidiennement. Ouais. C'est-à-dire, ça va être emmener derrière nous des jeunes, passionnés pour certains, qui ont vraiment envie. Là, on voit mon chef, qui est un garçon exceptionnel. Ça va être travailler au quotidien, travailler des beaux produits, avoir cette envie de bien faire, cette envie de transformer simplement d'un geste un produit magnifique en une assiette splendide et surtout avec beaucoup de goût. Voilà ce qui nous intéresse. Et c'est ça le travail d'un cuisinier. Et donc, après tout ce travail, eh bien, on est en février 2018. Celle-là, elle est... ouais. Alors, là, c'est un... Là, vous apprenez quoi? Ouais, là, c'est un grand moment d'émotion. En fait, si vous voulez, début 2018, eh ben, la rumeur amplifiait quand même fortement avec la possibilité que ça soit moi, qui est 3 étoiles. Et voilà, ça a été l'annonce à Paris, puisque maintenant, c'est une cérémonie où il y a tous les cuisiniers, etc., etc. Et là, c'est quand je monte sur scène. J'ai le point... Je suis très, très heureux et très fier pour moi. Mais je pense que ce point rageur était aussi, pas même que pour mes vous. équipes. Ben, ouais, et puis, j'ai envie de dire, pour et elle pour aussi. ma femme. Oui, parce que je pense que j'ai vraiment voulu qu'elle monte sur scène à mes côtés, parce que ça a été un travail d'équipe à tous les deux depuis qu'on est arrivé au Castellet. Parce qu'elle est directrice là-bas. Elle est directrice générale. Et ça a été pour nous, voilà, ça a vraiment été... C'est un travail de notre couple, c'est un travail de toutes nos équipes, parce que je le répète, mais c'est tellement important. Et voilà, et on arrive enfin à ces 3 étoiles que vous voyez là, qui changent tout en fait. Ça change tout vraiment. Qui change tout, ouais. On va le voir dans l'autre écran avant de voir que ça change tout. Sauf que cette année-là, on le répète, vous n'étiez que 2. On était 2, oui, il y avait Marc vous Vera, avez eu Marc Vera. Ouais. Et aujourd'hui, en France, de 3 étoiles, vous n'êtes que 27, je crois. 27, ouais. 27, 3 étoiles. Ouais. 27 et un peu moins de 130 dans le monde entier. Alors, vous l'avez dit, on change de statut. Et quand on change de statut, ça se passe ici. On cuisine même. On cuisine même pour le président de la République. Alors là, ces 3 étoiles changent tout. Voilà, change tout, change le regard des gens vis-à-vis de nous, vis-à-vis de moi, en règle générale, vis-à-vis de... On rentre dans un cercle tellement fermé de la haute gastronomie française que par la force des choses, les regards changent. Ouais. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui change aussi, c'est le rapport aux médias. Ouais, j'ai mis cette photo, là, c'était pour Bon Appétit, bien sûr. Exactement. Ouais. J'étais très jeune et là, j'étais à la Villa. Transmettre, c'est ce qu'on fait au quotidien. Voilà un vrai intérêt pour moi, depuis longtemps déjà, mais encore plus aujourd'hui, ça va être de transmettre. Malheureusement, M. Robuchon nous a quittés, mais c'est exactement ce que faisait M. Robuchon. Et quand il m'a permis de faire cette émission, j'étais à la Villa quand j'ai fait cette émission, et quand j'ai eu l'honneur de faire à ses côtés cette émission, qui était une émission à l'époque qui était fantastique, quand vous êtes avec lui, et quand vous travaillez à côté de lui, je peux vous dire que là, oui, il y a dans les moindres gestes, vous voyez, je regarde, dans les moindres gestes, il y a de la transmission. Et c'est ça qu'il faut retenir. Dernier écran, si vous le voulez bien. Eh bien, j'ai mis ça, vous qui aimez transmettre. Ben voilà, c'est une façon de transmettre désormais les livres. Ça a été... Est-ce que vous... Allez-y. Ça a été le 2e livre que je faisais, ça. Ouais. Vous y livrez quelques secrets. Oui, alors l'intérêt de ce best-of, vous voyez, je vous ai parlé de l'émission de télé, puisque c'est marrant, parce que l'intérêt de ce best-of, qui est fait par les éditions Alain Ducasse, c'est 10 recettes déclinées. Vous voyez, je vous parlais de transmission. Et il y a beaucoup de chefs qui ont participé à cette édition et au best-of. Ce qui est fantastique, c'est de pouvoir transmettre aux gens à la fois quelques secrets, mais surtout plusieurs façons d'aborder une recette. Et c'est ça qui était intéressant. J'avais déjà fait un livre auparavant, et puis là, je vous livre un scoop, on va en rattaquer un. D'accord. Voilà. Mais alors, c'est quoi le secret pour être un grand chef, Christophe? Je ne sais pas. Le secret, est-ce qu'il n'est pas là aussi?
C'est en choisissant ces produits aussi. Mais de toute façon, Tout ce que vous mettez sur la table aujourd'hui au Castelet, c'est des producteurs que vous avez sélectionnés et tout est à 20, 10, 30 km du Castelet. Je ne me trompe pas. C'est une vraie, vous avez totalement raison, c'est une vraie philosophie aujourd'hui que j'ai certainement depuis longtemps, mais que j'ai encore plus aujourd'hui. Ça va être d'avoir des circuits courts. Des circuits courts parce que ça va apporter une vraie valeur à ces produits. D'avoir un environnement de producteurs, de partenaires de goût, moi souvent je les appelle, qui vont nous apporter le meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour avoir le meilleur? C'est de les connaître. Alors, bien entendu, on peut connaître des fournisseurs un peu partout en France, mais quand ils sont autour de nous et qu'on a la possibilité de les avoir, ça c'est formidable. Et effectivement, là c'est un monsieur qui nous fait du safran. Juste avant, il y avait une dame qui nous faisait du fromage qui est juste derrière Signes, donc qui est vraiment dans le bassin. Entre les deux, je me souviens plus, il y avait le poisson à Sanary, voilà. J'ai la chance aujourd'hui de descendre tous les matins à Sanary et tous les matins d'aller chercher le poisson, pour la plupart, qui est pêché en Méditerranée. C'est formidable. Il n'y a pas d'autre toucher la matière, il n'y a pas d'autre bonheur que ça dans ce métier. Dernière photo, si vous le voulez bien. Ah ben là, on voit encore. Voilà, vous voyez encore voilà, des aubergines avec des gens qui nous font un travail formidable encore. C'était celle-là, la dernière photo. Eh oui. Ben, c'est marrant de terminer comme ça parce que, vous voyez, on a sur les deux écrans, on a M. Paul qui nous a quittés, M. Robuchon derrière qui nous a également quittés malheureusement l'an passé. Deux hommes pour moi tellement importants. Ils ont bâti des empires tous les deux. Est-ce que vous aujourd'hui, comme l'appétit vient en mangeant, c'est votre exemple à suivre? C'est de toute façon notre exemple à suivre à tous. Voilà. Que ça soit de bâtir des empires ou pas, notre exemple, ce sont ces valeurs qu'ont dégagées ces hommes-là. Et surtout, de continuer ce qu'ils ont mis dans nos mains. Ils nous ont mis un patrimoine culinaire exceptionnel, à nous à le faire vivre. Et ça, c'est notre devoir. Bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Et c'est ce que je nous souhaite aussi, parce que le plaisir, il est effectivement dans l'assiette quand on vient chez vous. On finit, vous le savez, par un selfie. Avec plaisir. Vous devez en faire maintenant. Oui, vous avez 3 étoiles. Peu. Alors attendez, je tape mon code, vous ne regardez pas trop. Voilà. Hop. Voilà. Allez, on sourit. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Christophe. Et un de ces jours, vous revenez en Corse quand même de temps en temps? Ça m'arrive, j'aimerais bien venir beaucoup plus souvent. J'aime tellement ce pays. Bon, mais je vous invite à la maison quand vous venez. Plaisir. Qu'est-ce que vous aimez qu'on vous fasse? Le plus simple. Ce que vous aimez faire vous, forcément, ça sera bien. Je retiendrai. Merci. Au revoir, Christophe.